Voilà, on est dans cette deuxième journée, deuxième soirée de prière, de jeûne et prière. Peut-être on vous l'a expliqué, mais c'est bien de le rappeler. Nos stress, si vous travaillez, que c'est dur, que ce n'est pas toujours évident, on ne peut pas faire toute la semaine complète comme ça, on le comprend. Mais le but, c'est que vous puissiez participer à cette semaine, même si c'est juste un jour, un soir, un matin ou un midi, ou peut-être une journée. Vous adaptez votre jeûne comme vous le voulez. Si vous vous sentez mieux de le faire en fin de semaine, faites-le en fin de semaine, parce que ça, peut-être pour vous au niveau professionnel, ça passera mieux. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir venir et prier, intercéder, chercher la face de Dieu. On dit souvent que la prière, c'est le poumon de l'Église. Enlevez un poumon et vous mourrez directement comme ça. Il y a un cœur, c'est Christ, le cœur de Dieu, mais il y a le poumon, c'est la prière de l'Église. Et je crois que nous avons besoin de faire fonctionner ces choses-là dans notre vie pour avancer. Et un poumon peut être performant, un gros poumon. Quand il fait du sport, on développe un poumon incroyable qui va nous permettre vraiment d'avoir un cardio qui nous poussera à courir de plus en plus vite. Et dans la foi, dans la marche avec Dieu, dans la prière, ça va nous permettre de courir de plus en plus vite, de passer les obstacles, de prendre autorité face aux ruses de l'adversaire, face à l'opposition du diable. Ce n'est pas mon message là, je vais y venir. Mais je crois que ce qui est très important, c'est vraiment de réaliser que l'Église, elle est là et c'est formidable parce que vous êtes ici présents ce soir pour combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Alors le thème qu'on m'a demandé de partager ce soir, c'est sur la famille, le couple, les enfants. Alors on ne va pas passer 2 heures dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais juste apporter quelques fragments de parties qui m'ont tenu à cœur et on va prier là-dessus, on va taper fort là-dessus, on va vraiment crier à Dieu, on va bousculer le ciel pour que le Seigneur vienne agir dans notre famille. Est-ce que vous le voulez ? Dans notre couple, dans notre foyer. Je crois qu'il y a vraiment un besoin de confronter certaines choses dans notre vie. Un couple, une famille forte n'est pas accidentelle. Elle est toujours intentionnelle. On ne fait pas exprès d'avoir une famille forte. On ne s'excuse pas d'avoir une famille forte. C'est quelque chose qui est en nous, que nous désirons, que nous voulons, que nous aspirons. Alors que le peuple d'Israël allait envahir Jéricho, il y a eu 2 espions qui sont venus au préalable pour observer ce qui allait se passer à droite, à gauche. Et la parole de Dieu nous dit ceci, c'est que Rahab a recueilli ces espions, ces 2 espions, parce qu'ils ont été repérés, ils allaient être tués, et puis elle les a cachés. Puis à un moment donné, elle a fait en sorte à ce qu'ils partent en douceur et s'échappent pour retrouver le peuple et revenir pour attaquer Jéricho. Et parce qu'elle avait fait cet acte de bravoure, parce qu'elle avait aidé le peuple d'Israël, elle avait aidé même finalement à rentrer dans l'histoire, je dirais, du peuple d'Israël, elle demande une chose, elle dit, écoute, j'aimerais tellement que vous puissiez sauver notre famille. Vous allez attaquer Jéricho, mais on aimerait tellement être épargnés. J'ai un désir dans mon cœur, j'ai une passion en moi, c'est de sauver toute ma famille. Et là, les espions ont échangé avec Rahab, cette femme, et elle dit, écoute, on va faire un deal ensemble. Et ce deal, nous le retrouvons dans Josué, au chapitre 2, verset 18. Josué, chapitre 2, verset 18. Et là, un des espions parlait avec Rahab et lui dit, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, c'est-à-dire réunis auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Aussitôt, ça c'est au verset 21, aussitôt elle attacha le cordon rouge à la fenêtre. Ce cordon rouge est le symbole de la croix, de Jésus-Christ à la croix. Le cordon rouge est là pour nous purifier de tout péché. C'est le symbole. Ça, c'était une préfiguration de Christ mort à la croix pour nous. Et c'est pour ça que ce symbole, quand il était attaché sur les linteaux, l'ange exterminateur allait passer dans tout Jéricho et tous ceux qui avaient finalement le cordon rouge attaché à la fenêtre étaient épargnés. Il y a là vraiment un type de Christ, la marque de Dieu. Je voulais vous dire une chose, nous n'avons pas peur de la conjoncture actuelle. Nous n'avons pas peur des lois iniques.
Nous n'avons pas peur de la violence. Nous n'avons pas peur de la drogue. Nous n'avons pas peur des mauvaises fréquentations. Et pourtant, c'est tout cela qui parfois nous terrorise. Nous n'avons pas peur de la déviance. Vous savez où est la vraie menace? La vraie menace se passe dans ma famille. La vraie menace se passe chez moi, dans ma vie. La vraie menace se passe dans mon cœur. Je suis responsable de mon couple. Je suis responsable de mon foyer. Je suis responsable de ma famille. Je suis responsable de moi, de mes enfants. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'a pas peur de la violence et de ce qui allait se passer à Jéricho. On avait juste peur de ce qui se passait dans notre foyer. Alors, il fallait mettre une protection dans ce foyer. Et ce que Rahab a commencé à faire, c'est quoi? C'est de se protéger, pas de fuir la ville, pas de s'échapper, pas de rentrer dans un couvent, pas de se protéger, on ne sait pas trop comment. La seule chose, la seule obsession qu'elle avait, c'était que le Seigneur la protège et protège toute sa famille. Et c'était le cordon qui permettait cela. Nous refusons les familles en crise et nous voulons des familles en Christ. Des foyers en Christ. Des enfants en Christ. Et la première crise, c'est dans la maison que ça se passe. Mais si dans la maison, il y a les valeurs, il y a l'action, il y a l'onction, il y a la présence de Dieu, alors je veux croire que Dieu va protéger nos êtres, va protéger nos conjoints, va protéger nos enfants, va protéger notre famille. Si le cordon rouge est attaché à la fenêtre, il y aura une grâce, une faveur de Dieu sur notre famille. Le danger, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Nous avons besoin de reconsidérer, de reprogrammer tout cela afin de réaliser que l'extérieur n'est rien du tout à ce qui se passe à l'intérieur. Il y a plus de violence à l'intérieur des foyers qu'à l'extérieur. Il y a plus de drame dans les foyers qu'à l'extérieur. Tout ce que nous avons vu les samedis avec les gilets jaunes et toute la casse qu'il y a eu avec ces casseurs et tout cela, ça ne sert rien à côté de la violence qu'il y a là dans les couples. Dans les familles, dans les enfants abusés, dans toutes sortes de dérives, de couples qui sont complètement cassés, brisés, détruits, par toutes sortes de choses, par le péché. Et c'est de ça que nous avons, avant tout, nous devons avoir peur. Quel que soit ton passé, même ton présent, tu peux décider aujourd'hui de voir les choses changer. Parce que c'est le mandat de Dieu. Rahab était une prostituée. Mais elle n'a pas dit, c'est foutu pour moi, c'est terminé. Ma vie est gâchée, j'ai gâché ma vie à cause de mon passé. J'ai gâché ma vie à cause de mes choix. Et peut-être que tu as fait des mauvais choix, toi qui es père. Maman, peut-être que tu regrettes certaines décisions que tu as pu prendre pour tes enfants. Peut-être en tant que couple, vous avez pris des décisions graves qui ont impacté votre foyer, qui t'ont peut-être même amené aujourd'hui à un divorce. Il y a tellement de regrets, il y a tellement de douleurs. Et Rahab avait 1001 choses qui pouvaient l'amener au regret et aux douleurs. Et se dire, mais je n'ai pas droit à la bénédiction de Dieu. Mais elle a crié au Seigneur. Mon passé est trop lourd pour sauver ma famille. C'est souvent ce qu'on entend. Mes erreurs, mes choix m'ont disqualifié. Je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma sœur et chers amis qui êtes ici dans ce lieu, je dois refuser que mon passé dicte mon présent. Ton passé t'a déjà suffisamment disqualifié pour que tu continues à te disqualifier avec. Alors ce que tu vas faire, tu vas mettre le cordon rouge, parce que dans le cordon rouge, il y a le pardon de tes péchés. Dans le cordon rouge, il y a la réhabilitation de tant de regrets. Parfois même avec nos enfants, quand on est parent, on regrette pas mal de choses. On se dit, mais si j'avais su. Et avec des si, vous savez, on refait pareil. Hein. Il y a tellement de frustration, tellement de situations que nous rencontrons au plus profond de nous. Mais moi, je veux déclarer ceci avec Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tu es encore célibataire, déclare-le ce soir. De prendre, je dirais, en compte cette chose. Sa décision va bouleverser l'avenir de sa famille parce qu'il y a eu un avant et un après. Elle attacha le cordon rouge à la fenêtre.
Il y a eu un avant, un après. C'est-à-dire qu'elle a été, et vous pouvez le voir dans l'histoire après biblique, vous allez voir qu'elle sera dans la lignée de Christ, dans la généalogie de Christ, parce elle a pris une décision éternelle. Elle a pris une décision qui a impacté sa génération et la suite de toute sa famille, qui a impacté, je dirais, toute sa vie, mais pas que, et la vie de ses enfants, de ses petits-enfants, et jusqu'au plus loin, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Le cordon rouge, et c'est là la question qu'on devrait se poser, est-il attaché à la fenêtre de ta maison? Si ce n'est pas le cas, fais-le maintenant. Fais-le le plus tôt possible avant de te marier. Fais-le le plus tôt possible en étant marié, ce n'est pas trop tard. Fais-le le plus tôt possible, même si tu as 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie, de couple. Il n'est pas trop tard de mettre le cordon rouge. Tout au long des Écritures, Dieu a mis en évidence le couple et la famille. Et le Seigneur nous montre qu'il a eu à cœur finalement la famille, parce que la famille est le socle de l'Église. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et ceux qui sont célibataires, vous êtes déjà précieux pour le futur. Vous ne le serez pas, vous l'êtes déjà. Et les enfants aussi le seront plus tard quand ils vont se marier. Il y a une dynamique qui est là. Nous devons transmettre la parole de Dieu à nos enfants. C'est capital. Les parents sont des principaux leaders spirituels de leurs enfants. C'est capital, les enfants. L'école du dimanche est là et je bénis, je rends grâce pour les moniteurs, les monitrices de l'école du dimanche ou même les ados. C'est formidable le travail qu'ils font. C'est incroyable. Mais ils ne remplaceront jamais les parents. Nous avons une responsabilité. Ce n'est pas aux moniteurs d'attacher le cordon rouge. C'est nous. Nous, parents. Nous qui sommes là, qui avons la responsabilité de ce que le Seigneur nous a prêté. Ça va, ça ne vous dérange pas si je vous dis prêter? Parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Nous sommes prêtés. J'ai la responsabilité de prendre soin d'un enfant qui ne m'appartient pas. Que Dieu m'a prêté. Que Dieu nous a prêté avec Isabelle. Que nous aimons, que nous chérissons. Que nous saisissons, que nous prenons dans les bras, parce que finalement, c'est vrai, ils font partie de nous-mêmes, mais ils ne nous appartiennent pas. Et je crois que nous avons besoin de vraiment prendre conscience de ces choses-là. Je crois que nous avons vraiment besoin de réaliser, de saisir comme il est important d'avoir un leadership fort en tant que parents, dans notre foyer, auprès de notre conjoint. Je parle aux hommes, je parle aux frères. Aux frères, prends ta responsabilité en tant qu'époux, en tant que papa, en tant qu'homme, d'attacher le cordon dans la fenêtre de ta maison. C'est ta responsabilité. C'est ton rôle de pouvoir le faire, de pouvoir marquer de ton sceau ou du sceau de Dieu ta vie, ta position. Alors, parents, n'attendez pas d'être des meilleurs chrétiens pour commencer. Parce que si vous attendez d'être meilleurs chrétiens pour commencer à le faire, vous risquez d'attendre longtemps. Parce qu'en tant que parents, on n'est pas parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que nous avons besoin de réaliser cela. Le but est d'honorer Dieu en mettant le cœur du Père au cœur du couple. Le but de Dieu, c'est de mettre le cœur du Père au cœur de la famille, au cœur des enfants. C'est qu'il y ait un cœur à cœur. Le culte familial transforme le futur de nos enfants. Il faut juste le savoir. D'avoir un culte familial, d'échanger avec nos progénitures, d'être là avec eux en faisant cela. Vous libérez une atmosphère spirituelle au cœur du foyer. Pas seulement au niveau des enfants, mais au cœur du foyer, vous créez une atmosphère spirituelle. Vous mettez un climat qui va sentir bon. Pas pour vous-même seulement, mais pour les autres. Un témoignage, une grâce de Dieu, une empreinte indélébile pour leur avenir, mais pour le vôtre aussi. Ça va nous éviter tellement de pleurs, de regrets. Parce qu'on va mettre des valeurs, on va diriger les choses. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit qu'une famille forte n'est jamais accidentelle. Elle est toujours intentionnelle. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas évident, et c'est vrai que
La culture parisienne, elle est compliquée parce qu'on part tôt, on rentre tard le soir. Bien souvent, parfois, on ne voit pas nos enfants, on les embrasse quand on peut, ou le matin ou le soir, et bien on vite se coucher. On a une vie un peu de folie dingue, ça c'est sûr. Pour certains, c'est ça toute la semaine, sauf le week-end. Alors prends le week-end pour ça. Fais ton culte le week-end. Fais ton culte le week-end avec tes enfants, mais si tu n'en as pas encore, avec ton conjoint. D'avoir du temps avec elle, avec lui. D'avoir des moments, une relation, je dirais, intime au niveau spirituel. Je vais vous dire, c'est très important à deux niveaux. Alors certains, je vais vous dire une chose quand même, une petite clé comme ça qui pourrait peut-être vous aider. Certains ne peuvent pas prier tous les deux, ils n'ont pas le temps. Ça peut arriver. Alors chacun prie de son côté. Ou d'autres préfèrent prier ensemble, mais n'ont pas le temps de prier chacun de leur côté. Entre nous, vaut mieux, si on doit choisir, vaut mieux prier chacun de son côté. Si on doit choisir qu'on ne peut pas faire autrement, que vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, choisissez chacun de son côté pour recevoir de Dieu dans l'intimité, parce que vous avez des choses à dire à Dieu de manière particulière. Par contre, ce qui est très important quand on a des temps ensemble, seul à seul, dans son coin avec le Seigneur, à chercher sa face, c'est de parler avec son conjoint. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. On devient une seule chair. Et Dieu va toujours faire en sorte à ce qu'il nous parle au travers de notre conjoint. Parfois, je reçois des paroles, je ne dis rien, j'attends tranquillement dans mon cœur, je ne sais pas trop quoi en faire et tout. Et puis comme on se retrouve très régulièrement le matin à échanger, à partager, à avoir des temps de qualité au petit-déj, c'est des moments très importants avec Isabelle. Et bien là, elle me dit, tiens, Dieu m'a montré quelque chose, et tiens, je vais te le partager. Ah ouais, mais tiens, moi aussi c'est pareil, il m'a montré ça. Et en fait, Dieu permet qu'on puisse partager pour qu'on puisse avoir la révélation tous les deux de ce que Dieu a voulu nous dire. Et parfois, j'ai une partie de la pensée, elle me donne la seconde partie ou l'inverse. En échangeant ce que Dieu a déposé dans notre vie, on fait un couple solide. Un couple intentionnel, c'est un couple qui va libérer la parole que Dieu a déposée dans le cœur de l'autre. On va libérer cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur pour l'autre. Mais si on ne dit rien, on ne pourra pas savoir. On ne pourra pas deviner. Et si en effet, pour être un et être une seule chair, ce n'est pas pour rien, c'est pour qu'on échange, c'est pour qu'on partage, c'est pour qu'on, on puisse libérer quelque chose qu'on a reçu dans notre cœur, dans notre vie, même parfois des dons spirituels, des paroles de connaissance. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment cette fenêtre où on peut avoir du moment ensemble, c'est très important. Mais après, chacun, on va chercher la face de Dieu pour nous-mêmes, pour notre couple. Le culte familial permet à notre enfant de découvrir leur potentiel. Pas le nôtre, chez eux. On n'est pas là à imposer notre potentiel et ce que Dieu a donné pour nous-mêmes. On n'est pas là pour dire, mon fils, tu vas être comme moi. Mon fils, tu vas être comme Dieu veut que tu sois pour ton futur. Des fois, on a tellement envie que nos enfants s'identifient à nous sur certains aspects. On va même leur imposer d'être comme ça. Tu es mon fils, il faut que tu obéisses. Tu vas faire comme ça. Parce que moi, à l'époque, je faisais comme ça. Et je pense que ce sera bon pour ton futur. Qu'est-ce que tu en sais? Le culte familial va permettre à Dieu de libérer le potentiel dans ton fils, dans ta fille, dans tes enfants. Et de te mettre à toi, dans ton cœur, une pensée, quelque chose, une direction pour tes enfants. Tout est spirituel pour ceux qui sont spirituels. C'est très fort ce que je vous dis, c'est essentiel si vous voulez un bonheur dans vos enfants, un futur glorieux pour vos enfants. Quelqu'un a dit ceci, écoutez bien. Vous les propulserez vers un niveau de succès et d'épanouissement bien supérieur à celui que vous atteindriez si vous projetiez vos propres rêves sur eux. Je répète. Vous les propulserez vers un niveau de succès et d'épanouissement bien supérieur à celui que vous atteindriez si vous projetiez vos propres rêves sur eux. En fait, ce n'est pas nos rêves qui sont importants pour nos enfants. C'est les rêves de Dieu sur leur vie. Comme chacun d'entre nous avons des rêves. Mais quand on est en couple, c'est un rêve commun. Quand on est célibataire, au départ, c'est un rêve qui nous est personnel, mais qui va forcément rentrer dans une compatibilité quand on va rencontrer
la personne de notre vie. Ça va shifter ensemble. Ça va rentrer dans la norme divine. Vous leur créez, écoutez-moi bien, parce que ça c'est formidable, vous leur créez une atmosphère de liberté et ils seront de plus en plus libres d'être eux-mêmes en Christ. Nous avons besoin de libérer nos enfants. Et quel que soit l'âge, relâche-les. Maman, relâche ton enfant. Relâche ton enfant. Ton enfant, tu lui as donné tout ce qu'il fallait, mais en le relâchant, tu vas le relâcher entre les mains de Dieu. Tu vas laisser Dieu agir comme il veut dans sa vie, comme il le sent, comme il le désire. Et si tu es connecté avec Dieu, ça, je ne doute pas une seule seconde, tu vas ressentir que c'est meilleur que ce que toi tu pourrais lui donner. Je parle au niveau spirituel. On a des valeurs, on a des principes, on a des choses à mettre en place à nos enfants, on va leur apporter de tout notre cœur, puis au fur et à mesure, on va prier pour que Dieu, après, vraiment, je dirais, agisse puissamment, se manifeste dans leur cœur, se manifeste dans leur vie, et Dieu va les faire grandir, et Dieu va leur donner une dimension, quelque chose d'incroyable. Je vais vous dire une chose, vous allez être surpris de voir comment Dieu va agir sur vos enfants comme ça. De libérer tes enfants entre les mains du Maître. De les libérer entre les mains de Dieu. Vous allez créer une atmosphère de liberté. Parents, vous êtes les principaux leaders spirituels de vos enfants. Nous sommes des leaders spirituels de nos enfants. Et moi, je ne voudrais pas que quelqu'un le fasse à ma place. Parce que quand ce sont les copains qui font l'éducation à nos enfants, ça ne va plus. Vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que si on crée cette liberté, on prie pour eux, on cherche la face de Dieu, on les libère, il y a une confiance qui se crée, et bien ils vont venir nous voir plus nous que les copains. Et quand il y aura des choses intimes, sensibles à dire, ils viendront nous voir. On parlera ensemble. Parce qu'il y aura eu cette liberté. Parce qu'il y aura eu cette relation de confiance. Et peut-être tu vas me dire, mais c'est terminé, ils ont 25, 30 ans. Écoutez-moi bien, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'âge pour mettre le cordon rouge. Il n'y a pas d'âge de regagner la confiance de ses enfants. Il n'y a pas d'âge de regagner la confiance de ses proches, de sa famille. Et je crois que c'est à nous de laisser Dieu agir et d'avoir suffisamment de foi pour croire que Dieu est capable d'impacter notre famille. Et ça, c'est très important ce que je vous dis. C'est capital, je vais arrêter là, autrement on n'aura pas le temps de prier. Mais c'est juste pour vous montrer qu'au travers de ces textes, Timothée, si tu peux venir, je te remercie. C'est vraiment de réaliser qu'il y a un enjeu spirituel au travers des décisions que nous allons prendre. Puis je vais dire une dernière chose. N'hésitez pas à jeûner pour votre famille. Même quand vous avez des enfants. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, surtout quand ils sont petits. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un peu plus peut-être, je ne sais pas. Non. Bon, c'est vrai qu'à 10, ça fait déjà pas mal. Mais comprenez bien. Nous, on n'a pas voulu nous arrêter. On n'a pas voulu s'arrêter avec ça, avec Isabelle. Et quand on avait les enfants qui étaient tout petits, on ne pouvait pas jeûner tous les deux. Voilà, chacun de son coin, les enfants au secours, on a faim, donnez-nous à manger. Non, désolé, on jeûne. C'était pas possible. Alors, on jeûnait un soir sur deux. On faisait le midi, je donnais à manger. Et puis, elle allait jeûner, Isabelle. Et le soir, c'est moi qui allais jeûner, elle allait donner à manger aux enfants. Ou des fois, on adaptait comme ça. Là. Des fois, on faisait qu'un jeûne le soir, mais un tour chacun donnait à manger aux enfants. Et on restait avec eux. Et ensemble, on combattait pour vraiment rentrer dans des défis qui étaient les nôtres dans le ministère. Nous devions confronter. Et on ne lâchait pas la mer, mais on travaillait en équipe. On faisait ça à deux. On rentrait dans le tas à deux. On se mettait... Quand la Bible nous dit on devient une seule chair, c'est en tout. Ce n'est pas que physique. C'est spirituel. C'est financier. C'est humain. Et c'est dans les responsabilités du couple. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine ce soir. Ce n'est pas le sujet, mais c'est juste pour vous faire réaliser que jeûne et prière, en couple, c'est une bombe. C'est une bombe. On ne va peut-être pas le faire ensemble, mais on le fait ensemble indirectement, parce que dans la même journée, un tour chacun, on tape dans le lard et on confronte l'adversaire. Je voudrais vraiment que ce soir, puissions prendre autorité sur la famille
y a trop de conflits dans les familles. Il y a trop de tensions. Il y a trop de douleurs. Il y a trop de déchirements. De près et de loin. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'atmosphères négatives. On voudrait vraiment qu'on brise ces choses-là. Parce que ça n'a pas été voulu de Dieu. Pourquoi il y a des tensions dans mon foyer? Pourquoi? Essayez de peut-être se poser la question. C'est pas normal, Seigneur, qu'il y ait ces tensions. Qu'est-ce qui fait que toi, tu viens nous dire, nous déclarer que tu es un Dieu de paix? Dans mon foyer, c'est la discorde. On a un couple chrétien, on ne s'entend pas. On a un couple chrétien, on se déchire. Qu'est-ce qui fait que je me déchire avec ma femme? Qu'est-ce qui fait que dans notre cœur, et c'est peut-être s'examiner soi-même, d'être authentique, d'être vrai, de creuser au fond, de se confronter, non pas avec elle, mais avec soi et avec Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un couple, un foyer chrétien, en bonne santé, n'est pas accidentel. Ça se travaille. Parfois, ça doit être obligé de se confronter aux situations, à soi-même, et de crier à Dieu, parce que la Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il ne fait pas qu'entendre, il le délivre.